Aujourd'hui, on va découvrir Prime Gaming, cette plateforme de jeu qu'on a avec l'abonnement sur Amazon Prime. Alors, on va découvrir de quoi s'agit-il. Vous verrez que c'est divisé en chapitres, ça c'est pour YouTube. Mais là, on va être en continu et on va faire des petites pauses pour introduire le chapitre correspondant. Là, le chapitre 1 va être découverte de la plateforme de Prime Gaming. Alors, on y va, on change d'écran. On va aller premièrement, au premier lieu, sur le site web. Ok, vous voyez là le site web. Allons-y, les amis. Vous voyez, là, on peut changer de langue. Ok, j'ai changé en français. Normalement, je l'ai en espagnol. Et là, on a plusieurs trucs. On peut connecter Twitch. Ok, là, vous voyez que je suis connecté sur ma chaîne Twitch, le Prime Gaming. Là, on peut gérer les comptes, si on a plusieurs comptes Twitch. Et bon, les paramètres, et voilà. Bon, tout ça, c'est pas trop intéressant. Et là, par exemple, il nous apparaît, par exemple, obtenir des éléments pour les jeux qu'on a sur d'autres plateformes. Je sais pas si on joue par exemple à League of Legends, on peut récupérer ceci. Okay, on donnerait ici, mais comme moi je ne joue pas à ce jeu, je vais pas y toucher. Là on a le jeu hebdomadaire, ça c'est ce qu'il y a sur la plateforme. On verra la plateforme en soi-même, c'est une espèce de Steam, mais de Prime Gaming, un peu type Steam, ok? Un peu, hein, c'est différent. Vous verrez bien que c'est différent. Là, on peut pas acheter des jeux, on peut récupérer les jeux, on peut les... Mais aussi, on peut obtenir des jeux d'autres plateformes. Par exemple, Diablo 4, on peut pas l'avoir sur Prime Gaming, mais on donne à récupérer. Et, ah non, là, c'est pour obtenir comment, c'est pas le jeu, mais par exemple là, sur recommander. Ceux-ci sont, par exemple, PD 2, là, on peut obtenir le jeu, on peut lui donner obtenir le jeu. Et il nous dit et là, par exemple, si on a Epic Game Store, on peut associer le compte et l'avoir gratuitement, par exemple. Je ne vais pas le faire car je n'ai pas cette plateforme, donc pour l'instant j'oublie. Là, par exemple, Farming Simulator 19. Là, il nous va dire, par exemple, Epic Games aussi, par exemple. Si vous avez Epic Games et vous voulez ce jeu gratuitement, et vous avez Amazon Prime, vous savez que vous pouvez l'obtenir. Et bon, on peut obtenir des trucs comme ça. Okay. Il y a des jeux qui sont sur la plateforme et d'autres qui sont pas, qui sont extérieurs. Et bon, des singes primaires pour Blue TD6. Vous avez Redstone Royal Ultimate Ten Pack par exemple. Et bon, des trucs, ok. Et si on veut jouer, alors on donnerait récupérer le jeu. Si on n'a pas installé le Prime Gaming sur notre système, il nous invitera à le télécharger. Là, comme on l'a téléchargé, et bon, il y a des petits défis qu'on peut jouer. Par exemple, je sais pas. On va jouer à Frymet, par exemple. On va essayer de deviner le film par les images. Là, aucune idée. Là, ce serait un jeu que, par exemple, Seb de Stargate Initiative et de Citizen Frame, il aimerait jouer. Sûrement, il jouerait. Là, c'est tout petit.
Sûrement on peut agrandir un petit moment. Je vais essayer de agrandir pour essayer de voir quoi s'agit-il. On va mettre une réponse au CEF et on va voir comment réagit le jeu. Voilà. Des petits jeux comme ça. On va deviner, je sais pas, mettre n'importe quoi. Hop. Il nous dit en rouge que non. Hop. Je sais pas. Aucune idée. Que je suis pas trop film, je suis plus série. Alors, on enlève ça. Il y a le calcul du jour. Je sais pas comment on joue. Des mots. Le problème, c'est que c'est tout en anglais. C'est un peu... Si on n'est pas trop doué en anglais, ça fait un peu chier. Ok. Alors, on va changer d'écran. Ok. On va changer à la plateforme en soi-même. Et qu'elle est là. Elle s'appelle Amazon Games. Là, vous voyez l'écran principal. Je vais fermer le navigateur. Ok. Comme ça, on oublie le navigateur. Et là, on voit, là on a l'écran principal. On voit un peu tout comme ça les jeux qu'il y a. C'est surtout des jeux classiques qu'on a sur cette plateforme. Et là, le contenu gratuitement pour les différents jeux. Mais là, pour y accéder, il ouvre une fenêtre sur le navigateur. Et bon, alors, on va aller sur jeu gratuit avec Prime. Et là, on clique là-dessous et on peut voir des captures d'écran. Okay, là, ça doit être l'image de vidéo. Là, c'est la partie, j'imagine, stratégie du jeu. Ok, on retourne et là, il nous informe. Driftland, le Magical Rival, est un jeu de stratégie en temps réel unique dont les mécanismes et l'histoire reposent sur le concept innovant, consistant à manipuler des fragments d'une planète brisée, à les déplacer, à les terraformer et les relier à des points pour emporter la victoire. La libre arbitre de vos sujets, des créatures sauvages et autres machines aériennes, naines, adoptées d'une riche extra. 4 nouvelles langues ont été créées pour le projet. Bon, là vous avez la description, la date de sortie, c'est un peu moderne. C'est un jeu comme ça, un peu de stratégie, voilà. Peut-être pas des grands graphismes, mais intéressant. Vous avez un peu ça sur cette plateforme, des jeux comme ça. For Tales, par exemple. On a Star Wars de Front Laichette. 2. Comme j'ai téléchargé le 1, on va télécharger le 2. Comment faire? On lui donne à récupérer. Là, il nous dit récupérer. Et là, il nous va dire qu'on peut l'installer. On va l'installer. On choisit le... Et il nous dit l'espace requis, l'espace disponible. Là, comme c'est un jeu assez costaud, peut-être pour l'époque où elle est sortie, et c'est quelques gigas. Mais par exemple, Top Hunter, je sais pas, vous voyez, c'est un jeu d'action. Je vais pas le télécharger, donc on n'allait pas voir la quantité, mais on peut regarder d'autres. Jeu gratuit, c'est on peut voir ce qu'on peut réclamer. Ok. Ce qu'on peut jouer, c'est ce qu'on a téléchargé et ce qu'on a pour récupérer. On va voir Alpha Mission 2, ok. On va le télécharger. Comme ça, vous voyez la différence entre les jeux un peu classiques, l'espace qu'occupe par rapport à un jeu comme Star Wars. Là, il est en train d'installer. Et celui-là, il sera dans la liste et il sera 23,76 mégas. On va ajouter Alpha Mission 2 comme jeu à jouer dans d'autres parties. C'est un jeu classique de tir avec un avion. Classique dans l'époque, dans les années 80-90.
peut-être début des années 2000. Et bon, vous avez truc que vous pouvez regarder les captures d'écran, dire oh, bon, pas intéressant, c'est pas intéressant, et lire un peu la description. Metal Slug, par exemple, 10 est un jeu de tir d'action publié par SNK en 1999. C'est une version revisitée de Metal Slug 2. Elle ajoute toutes sortes d'armes et d'ennemis nouveaux au jeu de base. De plus, elle réajuste entièrement la difficulté de jeu, notamment en modification d'emplacement des boss. Il est sorti en 2001. On peut jouer en solo ou en coopératif, par exemple. On sait qui est le développeur, l'éditeur, voilà. Et bon, là on voit ceux qui sont en attente d'installation et ceux qui sont en train d'installer, sur préinstaller. Et sur les jeux installés, on a la liste des jeux installés. Vous voyez, bon, différents jeux qu'on peut ordonner par nom, par jouet récemment, plus ancien, plus récent. Okay, là, on va l'ordonner par nom, ok, alphabétiquement. Et ce jeu, on fera des chapitres à part, car c'est un jeu long. Les autres jeux sont sont des jeux rapides. Voilà, et on va faire dans des épisodes, chaque jeu dans un épisode. Voilà. Sauf quand il y a des parties, par exemple, Last Blade. Et bon, SNK 80 anniversaire, on va faire dans un jeu à part. Nairi, que c'est un jeu, vous verrez que c'est un jeu, une aventure graphique, donc va être un peu plus long. Et on le fera à part quand on aura fini les jeux rapides. Voilà. Alors, on va passer au chapitre 2 de notre... Et on va commencer par le chapitre 2. Allons-y, on va changer d'écran un petit moment pour voir le...